Bonjour tout le monde, bienvenue dans Bonjour, ce live, ce nouveau live, le troisième sur 5, avec mon associé Benoît Denain. Salut Benoît, ça va bien? salut Mathilde, ça va super bien. Ouais, est-ce que tu es tout aussi excité que moi aujourd'hui? Ouais, je sais pas, un petit peu plus que d'habitude. Ça doit être peut-être l'élément bois là, qui allume notre feu. Oh, par les médecine chinoise. Effectivement, effectivement. Puis je vois que tu es en forêt, c'est ça? Oui, tout à fait. Je fais une retraite numérique C'est- dans une forêt où on est connecté. Il y a même le Wi-Fi, donc tout est parfait. Ah ben c'est magique, ça c'est magique. C'est Si magique, vous ne nous c'est connaissez magique. pas encore, on est les Kibro. Moi c'est Mathis Couchot, je suis révélateur d'énergie. Donc je m'occupe vraiment d'accompagner les gens qui sont en rémission de cancer, à faire en sorte qu'ils rechargent leur batterie et puis tout simplement qu'ils aient suffisamment d'énergie pour vivre entièrement leur nouvelle vie, parce que ça c'est hyper important, et surtout avec beaucoup de joie de vivre. On confirme. Et moi, je m'appelle Benoît Denain, je suis bâtisseur d'ancrage. Et ma grande force, ce sont les processus. Parce que quand on veut évoluer, ça prend des étapes et souvent on arrête là où ce serait plus important de continuer. Et moi, je vous aide vraiment à passer à travers toutes les difficultés de la vie et à vous remettre en mouvement, mais avec une base comme ça de sérénité. Et j'adore ça. Puis avec Mathis, on a co-créé Recharging, donc un grand plaisir. Exactement, Recharging, en fait, c'est un programme qui dure pendant 5 mois, qui est vraiment là pour aider les gens qui sont en rémission de cancer à se relever, puis à passer à autre chose. Donc, on a 7 experts qui nous accompagnent pendant ce programme-là. Puis donc, on est vraiment avec eux, on est là pour les soutenir, on est là pour les écouter, on est là pour leur donner des exercices, pour leur apporter les lois fondamentales du vivant et des repères fiables, des repères concrets et surtout durables pour qu'ils puissent reconstruire en fait des bases saines pour avancer et pour se relever définitivement de cette épreuve qu'est le cancer, parce qu'on ne se cachera pas, c'est une sacrée épreuve. Alors justement, la troisième étape un petit peu pour se relever aujourd'hui, c'est... Alors, c'est justement se remettre en mouvement pour pouvoir récupérer de l'énergie et se remettre en mouvement. C'est pas nécessairement hyper évident après un cancer quand on a eu tout un tas de cures, de chimio, de radiothérapie, d'interventions chirurgicales parfois. C'est très prenant comme traitement tout ça. Et en fait, on a tendance un petit peu à penser d'une manière générale, si on sort un petit peu du cadre du cancer, que en fait, il faut énormément se reposer après une épreuve difficile. Il faut passer par un moment où il faut arrêter de courir dans tous les sens et que tout, de toute manière, redeviendra comme avant. Est-ce que toi, tu vas dans ce sens-là, Benoît? Bah, moi, j'ai pas comme toi vécu un cancer, mais c'est vrai que c'est c'est l'idée générale qu'on a. Et de toute façon, moi, ce que je vois avec les gens qui me témoignent de ça, c'est toujours un peu la même chose, c'est que quand on est sorti du processus médical, les médecins vous disent, OK, vous êtes en guérison, pour eux, c'est comme si tout était parfait maintenant, merci, bonjour, au revoir. J'allais dire recommencer les mêmes bêtises qu'avant, je ne dis pas, mais non, non, faites ce que vous voulez, tout va bien. Bon, on n'a plus à faire avec vous, on a fini notre job et les gens sont vraiment pris au dépourvu. Moi, dans l'instant, j'ai effectivement dû trouver mes propres repères pour me remettre en mouvement, que je n'étais pas étiqueté avec une maladie si grave, importante qu'un cancer. J'ai pas eu cette chance, je blague un petit peu, mais du coup, ça fait que j'avais pas de repères pour redynamiser ma vie, puis j'ai pu vraiment aller chercher par moi-même des ressources parce que tout nous indique le contraire. Puis je sais que toi, Mathis, tu as vécu des séquelles aussi assez précises suite à ta chimio, suite à ton cancer. Et ça n'a pas été facile de se mettre en mouvement. Je crois même que tu as essayé justement l'option je fais rien, je dors tout le temps. C'est ça, après un cancer, avec toutes les cures de chimiothérapie qu'on reçoit, après être alité pendant aussi longtemps, moi j'ai eu des opérations, plusieurs opérations aussi. C'est pas vrai qu'on revient après un cancer en rémission et qu'on a toute notre énergie comme avant, que tout fonctionne comme avant, qu'on a pu, enfin que tout va redevenir comme avant et qu'on est capable de tout
repratiquer, que ce soit le sport, mais aussi toutes nos activités comme avant. Puis moi, j'ai fait, en fait, si tu veux, j'ai fait deux erreurs après mon cancer. La première, c'est que je me suis dit, justement, je vais tout refaire comme avant, je vais pouvoir reprendre mes activités, ma vie, comme je l'avais laissé, ou comme le cancer avait mis en stand-by. Puis donc, bah, j'ai essayé, et en fait, ça marchait pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout, parce que j'avais pas autant d'énergie, j'avais pas autant de cardio, j'avais pas autant de capacité pulmonaire, etc. Et donc, ça a vraiment pas marché. J'avais des douleurs en plus quand je me mettais en mouvement. Donc, c'était un peu problématique. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais beaucoup me reposer, parce que de toute manière, c'est ce qu'on dit, c'est comme quand tu es malade, bah, repose-toi, c'est la grande majorité de ce qu'il faut faire. Donc je me suis beaucoup reposé, puis au final, je me suis aperçu que je me suis sur-reposé. Et ça, en fait, ça va complètement, c'est incompréhensible, quoi. Ça va complètement à l'encontre de ce qu'on nous dit ou de ce qu'on a tendance à penser. C'est vrai qu'on navigue entre deux extrêmes. Hein. On voit, par exemple, une salle de gym, à un moment donné, on voit des gens là qui sont vraiment battants, qui sont tout le temps hyper cardio. C'est pas très simple pour leur corps, on voyait vraiment. Puis on voit à l'autre extrême des gens qui sont hyper frileux finalement de la moindre activité parce que j'ai ma séquelle de ceci, puis ça c'est un petit peu délicat là. Et quelque part, il y a un entre-deux à trouver. C'est ça que finalement, ton expérience témoigne en étant passé dans les deux polarités. Exact. Puis il y a plein de choses, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui vont pas avoir beaucoup d'énergie, il y a des gens qui vont revenir après un cancer, qui vont être hyper frileux, ils vont être hyper sensibles au froid ou alors hyper sensibles à la chaleur, ils ne supportent plus du tout la chaleur, l'humidité. Il y a d'autres personnes qui vont, voilà, ils vont être plus fragiles au niveau du système immunitaire. Moi j'ai été plus frileux, plus sensible, plus fragile. Je les ai un peu cumulés. Donc je connais bien tout ça, effectivement. Total. De quoi? La totale. C'est ça. Donc en fait, si vous voulez, ça prend un temps c'est un changement. Ça prend en fait de vouloir. Il faut pouvoir se poser, puis il faut pouvoir analyser où on en est. Et il faut arriver à un juste milieu, comme tu disais, Benoît. Puis ce juste milieu-là, toi, bon, même si tu n'as pas vécu un cancer, mais on a quand même tous les deux vécu un burn-out. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du juste milieu? Toi, comment t'as été le titiller, t'as été le tâter un peu? Ça a été vraiment progressif. C'est-à-dire que le juste milieu, il se trouve en passant de l'un côté à l'autre. Parce que le juste milieu, il n'y a personne qui te dit il est là, vas-y, reste là. Évidemment non, parce que on sait tout est relatif. Donc à un moment donné, j'ai trouvé, encore une fois, mes propres repères. Et moi, ma grande difficulté, c'est que j'ai un grand enthousiasme de création. Moi, j'ai été artiste professionnel pendant 16 ans, ou peut-être même plus, c'était très bien. Donc, à l'intérieur, là, entre les deux oreilles, ça peut bouillonner, titiller ce projet dans tous les sens. C'est très facile pour moi. Et j'aime ça véritablement, quoi. Donc, pendant la phase où j'étais vraiment épuisé, paradoxalement, je pouvais me réveiller assez tôt, où d'autres fois, j'avais beaucoup de mal à m'endormir, parce que la tête bouillonnait, quoi. Ah oui, ce serait vraiment génial de faire ça, de faire ça, de cette là etc. Et en fait, ça fonctionnait pas du tout, parce que j'avais pas la réserve d'énergie suffisante pour tout ça. C'est comme si vous prenez une petite Twingo avec un petit réservoir d'essence et vous êtes dans le nord de la France et vous dites, ok, je vais aller au sud de l'Espagne avec un plan. Ça marche pas. Ouais, un petit peu... tu, tu parles de Twingo. Moi, j'ai vraiment l'image vous êtes sur l'autoroute, là, j'aime beaucoup l'exemple du char des automobiles, mais vous êtes sur l'autoroute, vous conduisez à 100, 110, 120, conduisez à fond, et puis bah là, à un moment donné, vous allez tellement vite depuis tellement longtemps, il y a de la neige, il y a du verglas et tout, que vous perdez le contrôle de votre auto, et puis là, vous frappez un mur, vous frappez un arbre, vous rentrez dans un arbre. Donc là, vous avez un accident. Donc la vie vous force à vous arrêter quelque part. Ben, après, suite à ça, vous n'allez pas juste prendre l'auto, la sortir du mur ou la sortir de l'arbre, la remettre sur l'autoroute
et redémarrer et repartir à 110, 120. Ça marche pas. Il va falloir d'abord que vous fassiez venir quelqu'un, que vous l'ameniez à réparer cette auto. Votre corps, c'est exactement la même chose. Parce que le cancer, c'est le mur que vous avez frappé, qui vous a arrêté, qui vous a forcé à vous arrêter. Et vous ne pouvez pas juste vous dire, voilà, le cancer est fini, l'accident est derrière moi, maintenant je repars à 120 sur l'autoroute. Non, ça va prendre des petites réparations sur votre corps. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre ça. Et comment je l'ai compris? C'est à travers quelques années, parce que je n'avais pas eu la chance de connaître à l'époque qui m'aurait expliqué ça, ça aurait été beaucoup plus direct. Ouais. Mais qu'est-ce que je faisais? C'est que je mettais en place des projets avec beaucoup d'enthousiasme, parce que moi, j'ai toujours eu la chance de travailler dans des choses qui me passionnaient. Mais les projets n'aboutissaient pas. Je pouvais pas aller jusqu'au bout parce que pour reprendre ton image, j'avançais avec une voiture qui s'était quand même pris un mur en face, donc elle était plus fonctionnelle. Mais je m'en rendais pas compte, évidemment. C'est pas aussi évident qu'une voiture cassée. Donc, c'était des choses, des pièces qui manquaient à l'intérieur de moi au niveau énergétique. Donc, j'essayais d'avancer, puis à chaque fois, je me disais, pourquoi ça retombe? Pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi j'arrive pas à aller jusqu'au bout? Pourquoi j'ai besoin tout d'un coup de autant de sommeil, etc. Donc, moi, ça a été mon expérience, ça a été quelque chose de vraiment très long en termes de reconstruction, parce que justement, je n'allais pas à la juste vitesse, à la vitesse appropriée à mes propres capacités. Je voulais aller beaucoup, beaucoup trop vite. Exact. Puis je fais une mini aparté. Ceux qui nous regardent là présentement, n'hésitez pas à faire des pouces, à mettre des likes, des cœurs, tout ce que vous voulez, juste parce que ça va permettre en fait de dire à Facebook que hey, il y a un live qui se passe, ça a l'air super sympa et ça va mettre de l'avant. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces, des likes, quoi que ce soit. Donc pourquoi au final on vous dit que on vit un peu ces deux extrêmes, soit tout reprendre à 100 à l'heure, ou soit se surreposer, et que se surreposer, ça aide pas non plus au final, parce qu'il y a un paradoxe là-dedans, c'est plus vous vous reposez, plus vous êtes fatigué, et c'est vrai. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que au final, dans la vie, d'une manière générale, quand on reste tout le temps dans son confort, on n'évolue pas. Quand on ne soumet pas son corps à des petits challenges au quotidien, le corps, il s'affaiblit, le corps, il s'installe dans une routine et dans un confort qui, au final, est néfaste pour lui. Et c'est pour ça que plus vous allez dormir, plus le corps, il va s'habituer à ça, plus le corps, il va s'habituer à l'absence d'exercice, à l'absence d'éléments perturbateurs extérieurs, et moins vous allez avoir l'énergie de faire face à ces situations-là. Et ça, c'est une loi fondamentale du vivant, non, Benoît? Ça me dit quelque chose. Effectivement, aller Vaguement. chercher l'inconfort pour évoluer, c'est pas quelque chose avec lequel j'aurais été d'accord il y a peut-être même 2 ans, parce que pour moi, c'était super important d'être dans le respect de ses limites, de son confort. Parce que je connaissais pas un petit peu les tenants et aboutissants de la loi dont tu es en train de parler, Mathis, qui est la loi de l'hormèse, et qui stipule justement qu'on peut se stimuler d'une manière pondérée, d'une manière précise, juste et appropriée, afin d'évoluer. Dans ma vie, j'ai pu remarquer la justesse de cette loi, autant sur le plan physiologique, donc avec mon corps, mais aussi de manière plus large, parce que je me suis très souvent mis dans des situations relativement challengeantes. Je suis parti faire des ateliers au Nunavik, je suis parti faire des ateliers en grande réfugiés en Palestine. J'ai déménagé une fois d'un continent à l'autre, une deuxième fois d'un continent à l'autre, et j'en passe et des meilleurs, donc des choses qui sont assez stimulantes, challengeantes, qui m'ont à chaque fois sorti de ma zone de confort. Et même si en plein milieu d'épreuves assez intenses, je peux me dire, qu'est-ce que je fais là? Au final, la conclusion est toujours la même. Waouh, je sens que j'ai évolué. Donc là, tu parlais d'un plan peut-être un peu plus abstrait, mais cette loi de l'hormèse, c'est pour vous faire comprendre qu'elle est vraiment globale à nos vies. Puis Mathis, au niveau de notre corps, c'est là où tu dois en venir, cette loi de l'hormèse, elle s'applique spécifiquement aux gens qui sont justement en rémission et qui ne veulent pas rester dans l'état un peu stagnant dans le rémission. Exact, c'est hyper important parce que
En fait, cette loi-là, très rapidement, pardon, cette loi-là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que plus vous allez mettre un organisme vivant au challenge, mais en ne dépassant pas ses capacités adaptatives maximales, plus vous allez mettre au challenge, et ben plus cet organisme-là, il va se renforcer, il va se consolider et il va être capable d'amener une réponse adaptée à ces challenges-là. Mais il ne faut pas justement dépasser cette capacité adaptative maximale. Donc c'est ça qu'elle dit en fait au final la loi de l'Hormèse. Et au final c'est très très simple, c'est que si vous faites trop vite, trop fort, et que vous dépassez vos capacités maximales adaptatives, vous allez vous fatiguer, vous allez vous épuiser. Si vous faites pas assez, voire rien du tout, eh ben vous allez pas développer au final, de renforcer votre corps pour lui permettre de faire face aux aléas de la vie, aux aventures que la vie va vous mettre sur votre chemin, parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. La vie, c'est plein d'aventures, c'est plein d'expériences. C'est des expériences difficiles, c'est des expériences plus faciles, c'est des expériences douloureuses, c'est des expériences joyeuses. La vie, c'est du mouvement, justement. On parle de mouvement dans ce live, mais la vie, c'est le mouvement. C'est pas, si vous regardez l'électroencéphalogramme, hein, c'est le plat comme ça, le linéaire, ben c'est la mort. C'est quand une personne, elle est morte, d'accord? Mais quand ça ondule, c'est que la personne est en vie. Donc ça, c'est la loi de l'hormèse. Donc, en final, c'est de pousser un petit peu son corps, mais en se respectant quand même ses limites. Donc, ça, toi, Benoît, comment tu... Mettons, pour quelqu'un qui est fatigué, comment tu ferais, toi, pour savoir jusqu'où tu peux pousser sans que tu dépasses tes capacités? Bah, ça demande un accompagnement vraiment précis de la personne, hein. C'est vraiment un principe sur lequel on se fonde au sein du programme Recharge Inc. Parce que nous, on travaille que avec des gens qui ont envie d'évoluer dans leur vie. Ils ne peuvent pas rester là où ils sont, ils peuvent voilà, pouvoir se dépasser et pas seulement retrouver la mobilité d'antan, mais vivre plus en accord avec eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce programme-là? On applique évidemment la loi de l'Hormèse, on leur demande de s'engager, non pas à faire, je ne sais pas moi, 1 heure d'un fois ou 45 km de nuit tous les jours, enfin, sur des choses précises comme ça. Ah, vous savez, les coachs là, qui viennent de l'extérieur et qui disent hey, toi, tu vas faire ça. Ben, non, je ne peux pas répondre comme ça. Je vais écouter la personne, voir d'où est-ce qu'elle part, justement, c'est quoi sa situation. Puis ensuite, on va faire des propositions. Puis là, on va jouer notre rôle d'accompagnateur avec l'artiste et dire ok, est-ce que tu as respecté tes engagements? Bah, non, pas tellement. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux? Et on va peut-être réajuster un petit peu les objectifs. Parce que c'est une observation constante de nous-mêmes qui va nous permettre de se connaître soi et de pouvoir évoluer à partir de ça. Parce que c'est pas là maintenant, vous allez pouvoir dire, ok, ma limite pour, je sais pas moi, le jogging, elle est là présentement. Tant que vous n'avez pas essayé, vous ne le savez pas. Donc, ma réponse, comment est-ce qu'on fait pour appliquer la loi de l'Hormèse à son propre corps, sa propre vie? Eh bien, d'abord, elle est de s'observer précisément pour savoir, ok, mon corps là, qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que ça crie ou est-ce que ça crie pas? C'est pas évident. Je me suis remis à courir il y a quelques jours, sous la neige, c'est assez sympathique. La neige, c'est la deuxième fois où on a de la neige en Belgique. Hein, en passant, je crois que c'est une nouvelle assez exceptionnelle pour que je la communique en live. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas couru, une petite faiblesse au genou. Et ben, le lendemain, j'avais un petit peu mal au genou. Et ben là, j'ai raté quelque chose. Je n'ai pas été à l'écoute pendant que je courais assez précisément de mon genou pour savoir justement jusqu'où aller, quand arrêter. Donc, vous voyez que ça demande vraiment une écoute constante et très très fine. Et voilà, là j'ai raté un petit coche, c'est pas grave, je vais me reprendre. Donc, c'est vraiment un work in progress d'écoute, d'essai, erreur. Là, je suis allé un peu trop loin, ok, prochaine fois, j'irai un peu moins loin. Ok, là, ça va bien, je suis dans la limite, la prochaine fois, je dépasse un petit peu. Est-ce que le petit peu pour vous, c'est 5%, 10%, 20% par rapport à un challenge précis? Je ne sais pas. Bon, il va falloir essayer. Donc, ça demande une écoute profonde de soi,
et de mesurer comme ça, d'avoir un accompagnement qui fait que il faut savoir où est-ce qu'on s'en va aussi, de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de faire un truc un peu visible comme 65 km en montagne, en course à pied, ou est-ce qu'on parle de natation, est-ce qu'on parle simplement de marcher, de se remettre à marcher parce que voilà, j'ai été opéré à la hanche et puis juste faire quelques pas c'est difficile pour moi. Okay. Donc il faut vraiment se donner des objectifs très précis, puis ensuite construire, je dis que moi ma spécialité c'est vraiment le processus, donc construire le processus qui va nous amener à nous challenger dans la limite de notre propre réalité, de nos capacités présentes. Moi, si je peux vous donner aussi un petit cue là-dessus, moi, après le cancer, en fait, pendant des années, j'étais pas mal frileux au final. Puis notamment après les deux burn-out que j'ai fait, j'étais hyper frileux. Donc j'avais les bouts des doigts qui gelaient hyper rapidement. Puis même d'une manière générale, j'étais assez frileux. Et un moyen que j'ai eu pour justement vaincre cette frilosité, c'est justement d'appliquer la loi de l'hormèse. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est plutôt que de me surcouvrir, par exemple, quand l'hiver québécois approche, plutôt que de sortir au début surcouvert, je sortais en ayant un léger inconfort. Un léger inconfort, ou même en ce moment, quand je sors et qu'il fait -30, -35 par exemple, je vais sortir avec ma grosse doudoune bien sûr, mais je vais sortir avec la doudoune ouverte. Donc jusqu'à sentir, ok, là le froid, il commence à pénétrer, il commence à être là, je commence à être légèrement inconfortable, mais ça va, je sens que petit à petit, je sentais que la limite, elle doit repousser. Puis quand je sens que là, j'approche vraiment trop de la limite, ou alors que j'ai dépassé ma limite, hop, je referme la doudoune, et du coup, j'ai exposé mon corps au froid, et j'ai forcé mon corps à travailler avec cet élément extérieur-là. D'accord? Donc j'ai forcé mon corps à mettre en place tous les mécanismes physiologiques nécessaires pour la régulation de la température corporelle, la thermogénèse qu'on appelle. Puis ça a beaucoup d'implications. Ça va venir impliquer la thyroïde, ça va venir impliquer les surrénales, ça va venir faire en sorte qu'elles sécrètent des hormones nécessaires pour réchauffer. Ça va venir faire en sorte que le corps va s'habituer à être exposé au froid dans le bout des doigts, parce que je ne mets pas mes gants tout de suite, par exemple, non plus. Donc tranquillement comme ça, à force de mettre le corps au challenge, on le force à s'adapter. Mais on le force à s'adapter d'une manière qui est respectueuse, d'accord? Et ça, c'est hyper important. Est-ce qu'on se Oui, fait... parce qu'on n'est pas du tout en train de parler de quelque chose, je veux vraiment souligner Mathis, le mot respect. Parce que vous allez voir plein de vidéos un peu partout, plein de gens qui sont super baraqués, super sportifs, puis les messages que vous entendez derrière, c'est vas-y, dépasse-toi, dépasse-toi. On n'est pas là du tout. Okay, on n'est pas en train de vous dire cassez-vous la gueule en essayant de faire quelque chose qui est impossible pour imiter des idoles comme ça qu'on voit sur YouTube. C'est pas du tout la chose à suivre. Hein. Il faut vraiment apprendre à se mettre en mouvement et à se respecter en mouvement. C'est pas parce que j'ai plein de courbatures, que j'ai super mal aux jambes après avoir fait un jogging, que j'ai fait un super bon jogging. Même si dans la mentalité globale, c'est super satisfaisant. On se dit, ouais, c'est bien, c'est vraiment bien. Non, c'est pas du tout efficace, bien au contraire. Donc, il faut vraiment, je souligne le mot respect quand on parle de son attention. Après, j'amènerais un léger bémol quand même sur ce que tu dis, dans le sens où ça se peut qu'à un moment donné, vous fassiez des entraînements physiques et puis que vous ayez la capacité énergétique de vous pousser un peu plus, de pousser un peu plus la machine, et que une journée ou 2 jours après, vous ayez des courbatures. Puis ça aurait été, c'est un processus qui est aussi normal. Donc vous voyez, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle générale pour tous. De toute manière, les one size fits all, hein, une taille pour tous, là, le même type d'entraînement pour tout le monde, c'est des conneries ces trucs-là. Désolé du terme, mais c'est des grosses conneries parce que on est tous uniques, on est tous différents. On est tous à un moment donné dans notre vie, on a tous un vécu qui est complètement différent, et on ne peut pas appliquer des recettes uniforme pour tout le monde. Ça ne marche pas et vous allez soit vous fatiguer, soit vous blesser avec ces problématiques-là. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'il existe des professionnels
qui vont prendre en compte tous vos détails euh, au niveau que ce soit votre capacité, le VO2 max qu'on appelle, la capacité, le volume d'oxygénation maximale en activité. Ils vont prendre votre flexibilité, ils vont prendre tout un tas de paramètres. Et de ces paramètres-là, avec vos objectifs, ils vont vous créer un programme adapté. Parce que, encore une fois, on est tous différents, et ça, c'est hyper important de bien comprendre ça. Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit lien avec la médecine traditionnelle chinoise? Parce qu'en fait, dans notre programme Recharging, on en parle beaucoup de la médecine traditionnelle chinoise, Benoît. On en parle beaucoup, oui, parce que bah, d'abord, on adore ça, mais surtout, depuis qu'on calque nos vies là-dessus, bah, tout simplement, bah, on s'épanouit sur une base qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus respectueuse, justement. Et la médecine traditionnelle chinoise, eh bien, c'est de mettre l'homme en relation avec les cycles naturels de la nature et tous les aspects de la nature. Donc, on ne peut pas parler d'une chose en l'isolant et en faisant comme si les autres choses autour n'existent pas. Donc ici, dans ce dont on est en train de parler, on est en train de parler de se remettre en mouvement, de se régénérer, de remettre aussi des muscles en activité. Et on ne peut pas faire l'économie de parler de tous les systèmes du corps, et notamment la médecine traditionnelle chinoise a isolé un organe phare de cette mise en mouvement du côté musculaire, et c'est le foie. Alors le foie, malheureusement, quand on sort de chimio, il me semble que c'est pas terrible. Et la chimio est plutôt impactante sur le foie, j'en connais quelque chose. Mhm. Donc du coup, si on a été impacté au niveau du foie, déjà sans faire de chimio, en passant, le foie dans notre société n'est pas en excellent état, sachant qu'il est assez sensible à l'alcool, qu'il est assez sensible au sucre notamment, et à tout ce qui est toxique, parce que c'est un organe qui va servir à détoxiner notamment le sang. Donc vous comprenez bien qu'on est dans un environnement assez toxique, donc il a déjà beaucoup de travail. Et en plus, notre rapport au mouvement, en général, soit on en fait trop, soit on n'en fait pas assez. Donc, le foie est assez frustré à ce niveau-là. Donc, ça va être quelque chose de vraiment mettre l'emphase dessus au niveau physiologique, au niveau énergétique, hein, parce qu'en médecine chinoise, bah, il y a tout le système des méridiens qui est mis en application. Donc, il y a un méridien spécifique au méridien du foie. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais vous voyez qu'il y a plusieurs facettes à la notion de reconstruction de ses capacités physiques. Et l'organe phare pour ça, on va mettre le focus sur le foie parce qu'il a été intoxiqué. Il va falloir faire un gros travail de détox du foie, respectueuse encore une fois, et se Puis, remettre en mouvement. il faut savoir qu'en médecine chinoise, le foie, c'est vraiment, au niveau énergétique, c'est lui qui va venir gérer en fait l'envoi du sang au niveau des muscles. D'accord? Donc en fait, pour que la musculature puisse fonctionner à plein régime, qu'elle puisse bien fonctionner, c'est le foie qui va venir, en médecine chinoise encore une fois, gérer cet envoi et l'afflux du sang au bon muscle au bon moment. Et c'est aussi le foie en combinaison avec son autre organe avec qui il travaille, parce qu'en fait en médecine chinoise, il y a toujours deux organes qui travaillent ensemble, donc qui là est la vésicule biliaire. Donc le foie et la vésicule biliaire vont vraiment gérer aussi tout ce qui est élasticité tissulaire et tout ce qui est capacité à se faire étirer. Donc si si vous faites un entraînement par exemple et que vous y allez trop vite, trop fort d'un coup, ben, vous allez énormément solliciter votre foie et votre vésicule biliaire qui sont déjà au quotidien sollicités par les nombreuses toxines environnantes. Et donc, ben, vous avez beaucoup plus de risques de vous blesser au niveau tendineux, entre autres, au niveau micro-déchirure tissulaire. Que si vous faites un échauffement, que si vous y allez graduellement et que vous laissez le temps aussi à votre foie et à votre vésicule biliaire de se réveiller et de fournir l'énergie aux zones qui en ont besoin. Donc ça, c'est hyper important. Oui. C'est un organe hyper complexe, le foie. De mémoire, je crois qu'il y a plus de 500 fonctions. Et dans le programme Recharging, on a une toxicologue, mais aussi naturopathe, et qui nous fait tout un sujet sur le foie, parce que voilà, c'est vraiment absolument essentiel dans tout processus de détox et de régénération de travailler le foie. Et voilà, là, on a fait appel à quelqu'un de l'extérieur qui peut prendre vraiment des compétences hyper spécifiques. Alors là, c'est bientôt le printemps, vous allez voir passer
400 000 choses dans les blogs, sur Facebook, la détox du foie, la détox du Bah foie. oui. Je n'ai jamais rien vu, moi, quelque chose qui me semblait assez pertinent pour le partager. Mais par contre, il y a quand même une vérité en dessous, c'est que le foie, il faut en prendre évidemment soin. Dans mon expérience, surtout au niveau énergétique, toute la période voilà, où j'étais à terre énergétiquement, bah, je peux vous dire que dans mes muscles, j'étais hyper raide, je manquais totalement de souplesse. Dans mes yeux aussi, il y a quelque chose au niveau de la souplesse des yeux qui est relié aussi au foie mécaniquement chinoise. Ça se passait pas bien du tout, j'avais vraiment beaucoup de rigidité musculaire. Et voilà, c'était absolu. Ça se comprend quand on connaît les mécanismes chinois, c'est qu'on voit bien que une fois était tellement occupé avec les toxines qu'il ne pouvait plus assurer son rôle au niveau d'envoyer le sang, les muscles, comme venait de dire Mathis. Moi, ça me donne envie de parler, tout ça, on parle de mouvement, on parle de foie, on parle de tout ça, ça me donne vraiment envie La d'enchaîner. caméra. Ah, t'as fait tomber ta caméra. Bon, bah écoute, remets-la, prends-en soin. On est dans le foie, on est dans le mouvement. On est dans l'explosion. Au passage, l'énergie du foie et l'énergie de la vésicule biliaire, c'est une énergie vraiment croissante. Donc c'est ça, c'est le début de la remise en mouvement. Donc voilà, merci pour ce bel exemple. Et si on restait dedans, je devrais me mettre en colère, parce que c'est beaucoup relié à la colère et l'énergie du foie. Exact. Et d'ailleurs, petit indice aux gens qui sont en rémission de cancer, là, travailler au niveau de l'émotion. Si vous avez regardé le live d'hier, je vous ai montré une technique pour travailler ces émotions. Et il y a fort à parier que vous avez à travailler au niveau de la colère. Je dis ça, je ne sais pas, allez vérifier et on s'en parle. Donc c'est ça, moi ça me donne vraiment envie de faire la transition avec notre projet un peu fou qu'on s'était donné en fait avec Benoît. Lequel? Parce qu'il y en a eu Il y en a eu. En plus, c'est souvent moi qui lui propose des projets un peu débiles. Et lui, il subit parfois. Ouais, Donc, alors, le projet de Harikana. En fait, je vous mets un peu en contexte. Donc, avec Benoît, tu étais sur la fin, tu sortais tout juste d'un burn-out et tu n'étais pas encore réellement rétabli. j'arrivais pas à m'en sortir surtout. C'est ça, c'était cyclique, hein, tu retombais régulièrement dedans, tu étais un peu dans un cercle vicieux, c'est ça de mémoire? Oui, bah, comme je disais au début, c'est-à-dire que l'énergie revenait, mais ça tombait. Ouais, une sorte de calme, mais... Puis moi, j'étais en plein dedans, j'étais en train de vivre un burn-out, donc j'étais vraiment au milieu de ça. Et en fait, j'ai approché Benoît, puis je lui ai dit, hey, ça te tenterait pas, j'ai une idée, c'est vraiment un projet complètement fou, mais ça te tenterait pas de faire Arikana. Puis Arikana, pour ceux qui connaissent pas ou qui sont pas au Québec, en fait, Arikana, c'est une course, c'est un ultra trail, donc c'est une course de très longue distance qui se passe en fait un peu plus au nord au Québec, un peu au nord de la ville de Québec d'ailleurs. Et en fait, on court vraiment en sentier. Et donc, il y a du dénivelé, ça monte, ça descend, c'est en montagne. Et donc, en fait, la course que je proposais à Benoît, c'était 65 km avec 2000 mètres à peu près de dénivelé positif, donc c'est-à-dire de dénivelé en montant. Donc, un projet complètement taré parce que ni lui ni moi, on était des grands sportifs, d'une, et de deux, bah, on détestait courir. Donc, un projet vraiment complètement fou, mais par contre, c'est un projet où on a décidé d'embarquer et ça nous a quelque part forcé à sortir de notre zone de confort. Donc on en parlait tantôt de la loi de l'Hormèse et autres, ça nous a vraiment forcé au final à mettre en application ces principes-là et à tranquillement reconstruire graduellement toute cette capacité énergétique-là à construire de la musculature, à construire de l'endurance pour deux gars qui n'étaient pas sportifs et qui étaient encore une fois épuisés. Il est un petit peu malgré chétif, on va dire comme ça. Oui, aussi. Donc, Ce qui m'a convaincu dans cette position de Matisse, en dehors du fait que c'est un ami, puis je me dis, bon, ça va valoir la peine. C'est-à-dire qu'après avoir dit oui, j'ai réfléchi.
Et ce qui m'a beaucoup intéressé, en fait, c'était pas l'idée d'accomplir ce truc complètement dingue de courir 65 kilos en montagne, c'était le processus qui allait nous mener à réaliser ça. C'est un processus qui nous a pris 2 années entières à peu près. Et voilà, donc c'était le fait de partir d'un point A à ce niveau-là pour arriver à un point B qu'on visait ici. Puis, bah, évidemment, on est arrivé un petit peu à côté, un petit peu avant, un petit peu autour de ce qu'on visait, mais c'est absolument pas important. Ce qui est important, c'est qu'on a fait tout un chemin qui nous a fait énormément du bien. Ça a été un prétexte aussi pour tester des techniques qu'on avait de manière hyper directe sur le corps, tout simplement. Et quand je dis technique, bah, je fais allusion à des techniques bah, à la fois sportives, d'entraînement un peu traditionnelles, même si on n'en a pas fait tant que ça. Des entraînements holistiques. Mais on a aussi fait, voilà, on a aussi fait un entraînement énergétique, on a aussi fait un entraînement au niveau psychologique, émotionnel, mindset. Ouais. Et on a aussi fait un entraînement d'ensemble de mise en place parce que ça prend de la place dans l'agenda, il faut trouver des moments de rendez-vous. Enfin, il y a un côté hyper pratico-pratique du quotidien dont il faut tenir compte dans tout projet comme ça d'évolution, de ressourcement. Donc ça a été vraiment quelque chose de très holistique comme projet. Et voilà, on n'a pas visé spécifiquement ce truc-là pour l'accomplir, mais on l'a visé pour se remettre en mouvement. Et c'est ça qu'il faut regarder au niveau des bénéfices qu'on a acquis. On a acquis énormément de bénéfices au niveau de nos techniques, tout simplement. On a pu faire le tri de ce qui fonctionnait et de ce qui ne fonctionnait pas. On a pu les ajuster. On a pu aussi tout simplement évoluer en masse corporelle, en bien-être au niveau de son corps. On n'est toujours pas des grands sportifs de haut niveau, puis c'est pas notre intérêt, enfin moi je m'en fous. Mais par contre, je suis beaucoup plus solide dans mon corps, dans mon mental aussi. Ça a été aussi des moments très joyeux, parce que quand on travaille avec ma fille, on se marre tout le temps. Et donc, c'est quelque chose d'hyper important quand on se relève d'une épreuve, d'avoir des moments de joie avec un ami, quoi, avec des proches, c'est en partie du processus, c'est pour ça que je le souligne. Puis, Et en plus, ça nous a vraiment bien établi dans notre relation professionnelle, parce que tous les aspects pratico-pratiques du quotidien, des dates, du budget, de toutes ces affaires-là, ça fait que maintenant, on est hyper solide dans notre association professionnelle. On peut faire des gros projets comme Recharge Geek, et on y arrive, on fonctionne, on semble pas, et c'est toujours une joie de travailler. Puis, si tu te souviens bien aussi, notre objectif premier au final de Harikana, c'était pas tant comme tu disais de compléter la course. Notre objectif premier de Harikana, c'était après la course. C'est-à-dire que notre objectif, c'était une fois qu'on avait fait cet effort physique intense et soutenu pendant autant de temps, eh ben, notre objectif, c'était de récupérer le plus rapidement possible. Et on s'était dit, on veut récupérer, voilà, en 2 jours, top chrono, en 2 jours, on récupère, on est capable de monter des escaliers sans boiter, on est capable de nouveau de refaire un petit jog, on est capable d'aller travailler sans avoir des douleurs atroces au niveau du dos, au niveau des genoux, au niveau des chevilles ou quoi que ce soit. Mais le défi, il était là, il était de booster la régénération à un tel point qu'après, même après une si grosse épreuve, eh ben, au final, on puisse malgré tout être hyper fonctionnel dans notre vie de tous les jours. Et au final, c'est ça qui nous, en tout cas nous a hyper motivés, bien plus que le fait d'avoir couru Arikana, qui est voilà, que j'ai adoré malgré les difficultés rencontrées et autres. Mais l'objectif, c'était vraiment l'après. Comment est-ce qu'on allait être, comment on allait se sentir dans notre corps après ça. Donc ça, c'était pour nous hyper important. Puis, comment en fait on s'y est pris tout simplement, vraiment, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais comment on s'y est pris, c'est que Harikana, je vous dis, c'était deux maigrichons qui n'étaient pas sportifs et qui détestaient courir. Donc Harikana, 65 km courir comme ça pendant 11 heures, 12 heures, 13 heures non-stop, ou presque, enfin il y avait des phases quand même où on marchait, avec tout ce dénivelé positif, ben ça paraissait, c'était l'Everest là, c'était comme l'immense montagne, puis c'était comme, oh my god, comment on va arriver à faire ça, c'est pas possible, dans quoi on s'embarque. Puis tout simplement, la première chose qu'il a dû faire,
qu'on a dû faire, ben, c'est vraiment de se poser et de décomposer toutes les étapes. De décomposer qu'est-ce qu'on avait besoin de faire. Que ce soit en termes d'exercice physique, en termes d'exercice énergétique, en termes d'exercice au niveau du mental, que ce soit au niveau de la respiration, que ce soit au niveau de notre musculature. On a vraiment tout décomposé. Ça prend quoi au final pour réussir notre objectif de se régénérer comme ça, juste après une course folle. Donc on a pris tous les détails, on a décomposé tout ça, et après on s'est mis à l'agenda un rendez-vous régulier entre nous pour pouvoir vraiment en discuter, faire des exercices spécifiques, se soutenir, checker notre avancée, vérifier, faire des bilans régulièrement. Et tout ça, ces plages horaires qu'on avait bookées à toutes les semaines, on se voyait. Je me souviens, c'était des rendez-vous parfois même de 2 heures. Euh, et ben, je peux vous dire qu'au début, c'était pour moi, notamment, qui était en épuisement, c'était pas évident, là. C'était pas évident de prendre ces 2 heures-là, d'aller chez Benoît ou voilà, qu'ils viennent chez moi, puis qu'on se pose ensemble, puis qu'on brainstorm, puis qu'on regarde nos avancées, qu'on fasse des exercices, tout ça. Moi, j'étais fatigué, mais ça m'a sorti de ma zone de confort. Ça m'a forcé à sortir de ma zone de confort. Ça m'a forcé à investir, au final, un petit peu d'énergie dans un projet un peu fou, en respectant un rythme interne et en y allant une étape à la fois. Et au final, tout ça, tout le processus, quand je le regarde maintenant, je vois que ça nous a permis de vraiment faire ce que j'adore dire, c'est des petits pas de géant. Parce que on y allait vraiment un pas à la fois, une étape à la fois, une bouchée à la fois. Et en fait, le fait d'avoir fait tout ça, ça nous a permis de booster notre capacité d'énergie, mais vous n'avez même pas idée de où on est parti et de où on est arrivé après Arikana. Ça, on avait plus rien à voir avec qui on était avant, c'était assez impressionnant. Donc c'est sûr qu'il y a eu des ratés, il y a eu des écueils. On n'a pas tout réussi, il y a des choses qu'on a eu du mal, on a eu de la difficulté à mettre en place. Ce n'est pas un conte de fait qu'on est en train de vous raconter. Par contre, je pense qu'un élément clé de notre réussite, c'est d'avoir été clair sur nos objectifs, mais c'est surtout d'avoir été capable de, sur cette longue durée, parce qu'on parle de 2 ans, on a été capable de voir les progrès qu'on a fait. Et on n'a pas focalisé sur le fossé qu'il y avait entre nous et notre objectif inatteignable. On a des gens qui couraient beaucoup et qui disaient oh, vous êtes fous, ils sont fous ces deux-là. Ils ont jamais couru de course dans leur vie, ils veulent faire à 65 km, ils sont tarés. Moi j'adorais dire ça aux sportifs, ah oui, non, je peux pas à 65 kilos. Eux, ils étaient hyper intenses dans leur entraînement pour courir que un 28. Mais voilà, je ferme la parenthèse, mais ce que je voulais dire, c'est que il a fallu observer sur cette durée assez longue nos progrès parce que on n'avance pas de manière linéaire sur un projet comme ça. On avance, on progresse, on tourne un peu, on progresse, on tourne un peu, mais il faut vraiment voir qu'au final, ça fait un progrès. Mais si on focalise encore une fois que sur le fossé qui est entre nous et notre objectif, on n'arriverait même pas. Il faut bien regarder le fossé qui est entre nous et là où on vient. Et là, on se rend compte qu'on a fait d'énormes progrès. Donc, ça a été toute une aventure. Je crois que j'ai le goût peut-être de raconter, parce que je parle de progrès, une mise en application que moi j'ai vécue avec la loi de l'Ornez, Mathis. Bah oui, vas-y, partage-nous ça. Voilà. Parce que dans le cadre de notre entraînement pour cette course, on a fait plusieurs choses, la piscine par exemple, on n'a pas fait que courir. Non. Et moi, je voulais travailler la notion de la respiration. Okay, petit lien avec la première vidéo de live, il y a 2 jours, Mathis faisait une rencontre avec Laurent Frémy, ostéopathe, pour parler de la respiration. Évidemment, quand on a préparé avec Anna, on voulait travailler nos capacités pulmonaires. Et moi, à l'époque, je m'intéressais déjà beaucoup à Wim Hof, et les mecs là qui nagent sous l'eau glacée, c'est énormément de choses assez incroyables. Et lui, il a une technique de respiration assez précise qui t'amène à des phases d'apnée. J'ai fait ça
tous les jours en mesurant dans un cahier comme ça combien de temps vous tenez en apnée après avoir fait son exercice spécifique de respiration. La première fois que je l'ai fait, je dépassais à peine la minute. Okay, donc on hyperventile, donc on arrive quand même à tenir un peu plus que si on arrêtait subitement comme ça de respirer. Donc après son exercice spécifique, 1 minute. Après, alors il faut que je regarde mes notes, je l'ai plus vraiment en tête, mais je crois après 10 jours, j'ai dépassé sans effort particulier, sans même m'en rendre compte, j'ouvre les yeux et j'avais dépassé les 3 minutes. Je crois 3 minutes 20 de mémoire. Et ça, pour moi, ça a été un wow. Et vraiment de me dire, hein, j'ai été capable d'être en apnée pendant plus de 3 minutes. Pour moi, qui n'est pas une grande capacité pulmonaire à la base, c'était vraiment exceptionnel. Puis je pense que pour la plupart des gens, comme ça resterait un gros challenge. 3 minutes, c'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment, en tout cas pour moi, c'était vraiment énorme à l'époque de voir ça. Sachant que tu n'étais même pas en immersion sous l'eau, que tu n'utilisais même pas du dioxygène pur. 3 minutes, c'est énorme. C'est énorme. Donc, et voilà, donc ça permet de vérifier que en challengeant mon corps tous les jours progressivement, ma limite était à 1 minute, puis je challenge un petit peu, ok. Le lendemain, je challenge encore un peu, le surlendemain, je viens à chaque fois taper un petit peu sur ma limite, puis ça fait que quelques jours après, j'arrive à 3 minutes sans, je ne vais pas dire sans effort, parce que j'ai travaillé tous les jours pour ça, ça me prenait 7 à 8 minutes, je crois, tous les jours, mais sans me mettre dans quelque chose de oh oui, je vais dépasser les 3 minutes, puis vraiment me faire mal à mon corps physique pour arriver à ça. C'était pas du tout le cas. Donc ça, c'est un très bon exemple de la loi de Lerner. C'est un très bon exemple que les progrès, ben voilà, c'est un petit pas à la fois. Et comme je mesurais en écrivant sur mon cahier ces progrès-là, j'ai vraiment pu les réaliser, les mesurer, puis du coup discerner que cet entraînement spécifique-là, cet exercice-là, il était bénéfique pour moi. Donc, mettez votre corps au challenge, ça c'est hyper important. Puis, ce qu'on vous partage là aussi, c'est faites des bilans régulièrement, faites un suivi régulièrement, parce que c'est en faisant un suivi que vous allez être capable de voir d'où vous êtes parti et où vous en êtes à l'instant T. Et ça, c'est hyper important, parce que vous allez voir les progrès, et ça va vous motiver. Plutôt que de voir encore, il me reste encore 1500 mètres à monter de l'Everest. Ouais, mais t'en as monté 4200 là. C'est comme il t'en reste 1005. C'est une prouesse déjà. Donc, faites des bilans régulièrement, ça c'est hyper important. Donc là, il y a plein de techniques avec les cahiers. D'ailleurs, dans Recharging, on a un module spécial là-dessus. On a toute une méthode pour faire ces suivis-là. C'est vraiment très bien structuré, c'est très bien amené. Puis, moi, ce que je voulais vous apporter, c'est une autre approche, en fait, pour vous remettre en mouvement, en rémission, ou même si vous n'êtes pas en rémission, mais que vous voulez rebooster un peu votre corps et votre énergie, c'est ce qu'on appelle le HIIT. HIIT, ça tient pour High Intensity Interval Training. Donc, c'est les entraînements, en fait, par intervalle à haute intensité. Donc, c'est quoi cette petite bébite-là? Ça mange quoi le dimanche matin? En fait, c'est plutôt que de vous entraîner quand vous êtes fatigué, plutôt que de vous entraîner à faire de l'endurance. L'endurance, c'est vraiment pas la chose à faire quand vous êtes fatigué, parce que ça va drainer encore plus vos surrénales et vos batteries. Donc, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Mais quand vous êtes fatigué et que vous voulez malgré tout challenger votre corps pour augmenter un petit peu vos capacités, les entraînements justement par intervalle à haute intensité, c'est génial. C'est hyper simple, les entraînements, le HIIT, c'est hyper simple. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que vous allez faire une phase très courte, d'accord, pendant laquelle vous allez vous donner à fond, quasiment presque à 100%, vous donnez tout ce que vous avez. Et pendant une phase très courte. Donc, cette phase très courte, ça peut être quoi? Ça peut être 20 secondes, ça peut être 30 secondes, ça peut être 40 secondes, ça peut être 2 minutes si vous avez quand même la forme physique pour. Et suite à ça, vous allez
vous mettre en repos pendant une courte période qui va être moitié moins de l'effort que vous venez de fournir. Ok? Donc, je prends un exemple tout simple. Vous aimez courir, vous allez faire un jogging. Et ben, vous allez vous dire, ok, là, pendant 20 secondes, je booste, je sprint comme j'ai jamais sprinté, je donne tout ce que j'ai pendant 20 secondes. Puis, au bout de la 20e seconde, vous passez à un 10 secondes où vous allez sprinter, où vous allez courir à seulement 50% de votre capacité maximale. D'accord? Donc là, vous allez être comme, vous allez forcer le corps à récupérer, mais en effort. Et donc là, il y a toute une subtilité là qui s'installe. Et vous pouvez par exemple vous dire, bah, ok, je fais ça 3 fois d'affilée. D'accord? Donc 20 secondes, 100% au sprint, 10 secondes, 50%, je récupère un peu mon souffle, 20 secondes, 100% en sprint, 10 secondes repos, et vous faites ça 2-3 fois d'affilée comme ça. Et vous allez voir, ces entraînements-là HIIT, ça n'a pas nécessairement besoin d'être des entraînements de 30 minutes ou d'une heure, d'accord? Vous pouvez faire ça pendant 4 minutes et vous allez voir au bout de 4 minutes, à force de répéter ça, vous allez voir des bienfaits, que ce soit sur votre système cardiovasculaire, vous allez voir des bienfaits sur votre respiration, vous allez voir des bienfaits au niveau de tout ce qui est de l'évacuation des toxines au niveau des tissus. Votre foie, il va vous remercier grandement pour ça. Il y a énormément de bienfaits de ces entraînements-là. Et en plus de ça, au lieu de fatiguer le corps, ça va avoir tendance à le contraindre à se challenger, mais sur une très courte période, et donc à rebooster vos batteries réellement, et à rebooster au final vos capacités inhérentes, parce que vous avez des capacités en vous qui sont complètement folles, vous avez un potentiel qui sommeille, qui est complètement fou, mais voilà, par le manque d'activité, par le trop de stress, par une alimentation, par les toxines qui nous entourent, etc., ben, ça a tendance à étouffer et à empêcher en fait ces capacités-là en vous de s'exprimer pleinement. Donc HIIT, c'est une super belle manière de rebooster ses batteries. J'ai parlé de l'exemple, j'ai donné l'exemple de la course à pied, mais vous pouvez faire ça dans n'importe quel sport, dans la natation ou quoi que ce soit. Puis si vous aimez pas tout ça et que pour vous, votre plaisir et votre activité physique, c'est la marche par exemple, et ben vous allez marcher et pendant 20 secondes, et ben vous marchez à 100% de votre capacité, de votre rapidité maximale. Vous marchez à fond, vous donnez à fond. Et puis après, ben, vous remarchez à 50% de votre capacité. Et vous pouvez très bien le faire dans n'importe quelle activité, même si vous n'avez pas un grand terrain de jeu. Vous avez des escaliers chez vous. Ok, ben, pendant 20 secondes, vous montez les escaliers le plus rapidement possible. Vous avez une petite colline derrière chez vous, dans un petit bois. Ok, ben, pendant 30 secondes, je fais des allers-retours comme ça, comme un taré. Je monte, je descends pendant 30 secondes. Je vais allaiter. Vous allez comme cracher vos poumons. Vous allez chercher votre air. Vous allez transpirer. Et après, pendant la moitié du temps, eh ben, vous faites la moitié de l'intensité. Et vous renouvelez ça 2-3 fois. Et là, vous allez réellement mettre votre corps, vous allez mettre votre corps au défi, et votre corps, il va répondre, et vous allez réinstaurer un dialogue avec votre corps, et vous allez réinstaurer une confiance, et vous allez réinstaurer surtout ben, que vous faites redémarrer la machine. Et ça, c'est hyper important. C'est super important de redémarrer sa machine. Alors ici, on vous a donné des exemples plutôt sportifs. Donc on a donné deux exemples d'application de la loi de Laplace, avec le HIIT, avec mon exemple d'exercice de respiration. Et ça peut s'appliquer dans différents domaines. C'est pour ça que quand on accompagne les gens, bah, on est beaucoup plus direct en fonction de la réalité présente de chaque individu, et puis en fonction aussi de ses objectifs évidemment, puis de ses goûts et plaisirs. Parce que voilà, pas tout le monde qui aime par exemple pour courir, nous on n'est pas là pour vous dire courir à quelque chose, mais trouver vraiment ce qui vous convient et challengez-vous pour vous remettre en mouvement de la manière la plus respectueuse qui soit et de la manière la plus adaptée à vos objectifs, de recharger vos batteries pour en faire quelque chose, pour se mettre en mouvement dans la vie et pour vraiment pouvoir rayonner qui vous êtes véritablement. Hein, c'est pas en restant dans fond de vie que ça va se passer. C'est ça, moi c'est vraiment ça que j'ai envie de vous retenir de ce live, c'est sortez,
Forcez-vous à sortir de votre zone de confort. Forcez-vous à sortir. Plutôt que le soir, là, tous les soirs, rentrer, faire à manger et vous manger devant Netflix, là, et ben, par exemple, forcez-vous, vous rentrez, puis juste avant de faire à manger ou juste avant de manger, ben, vous allez vous faire une marche dehors avec le grand froid, à subir les éléments, euh, la doudoune non complètement fermée, et puis voilà, vous faites une petite marche, vous faites comme 200 pas. 200 pas, c'est rien, c'est pas grand-chose. Mais mettez-vous à l'extérieur, mettez-vous au challenge, sortez de cette zone de confort parce que c'est anti-vivant de rester tout le temps dans sa zone de confort. C'est anti-vivant. Il n'y a aucun être vivant qui n'évolue à rester comme dans son canapé, blotti, au chaud, dans sa tanière ou quoi que ce soit. C'est anti-vivant. Donc, remettez-vous en mouvement. Vraiment, c'est hyper important. Mais remettez-vous en mouvement avec une conscience de votre corps, avec une conscience de ce que vous faites. Et j'espère qu'on vous a apporté des éléments pendant ce live pour que cette conscience de vos limites, vous puissiez les développer, les réacquérir, parce qu'au final, c'est ça qu'on apporte, nous, avec Recharging, c'est qu'on veut vous rendre autonome vis-à-vis de votre santé. On veut vraiment que vous puissiez reprendre en main votre vie, votre joie de vivre et tout ce qui va avec. Donc, si vous voulez savoir un petit peu comment on peut structurer ça en fonction de votre réalité, comment on peut vous accompagner là-dedans, pour fournir les bons éléments précis. Voilà, on n'a pas non plus développé tous les aspects physiologiques de votre système immunitaire, par exemple, qui repart en même temps que le mouvement. Eh ben, je crois que le plus simple, c'est de sortir de votre zone de confort dès à présent en faisant, voire le plus, un appel avec nous. Exactement, oui, ça va vous sortir de votre zone de confort parce que déjà vous allez appeler des gens que vous connaissez pas nécessairement hyper bien, sauf pour ceux qui nous connaissent. Et puis nous, on va vraiment être là pour beaucoup vous poser des questions. Okay, qu'est-ce que vous vivez réellement là présentement? C'est quoi que vous vivez? C'est quoi les challenges? C'est quoi les difficultés auxquelles tu fais face? Donc ça va vous permettre de vraiment déjà nommer les choses. Et le fait de nommer les choses, c'est un premier pas vers la guérison et vers un mieux-être. Puis en fonction de tout ce que vous nous aurez nommé, tout ce que vous nous aurez apporté pendant cet appel-là, nous, on n'est pas des, je dis souvent, on n'est pas des marchands de rêves, on n'est pas des vendeurs de programmes à tout prix ou quoi que ce soit. Nous, ce qu'on veut là, c'est on veut s'assurer que on peut vous aider. Si on voit qu'on n'est pas les bonnes ressources pour vous aider, on va vous orienter vers d'autres choses. Si on voit par contre que notre programme, il est fait pour vous, qu'il va vraiment, qu'on est sûr que ça va vous aider à aller mieux, à recharger vos batteries, à vous relever, à retrouver la joie de vivre, à retrouver comme un quotidien qui est épanouissant et rempli de sens, si on voit que ça correspond à votre situation, à ce moment-là, oui, on va vous expliquer Recharging, on va tout vous expliquer ça en détail. Mais appelez-nous, prenez cet appel-là. Pour ça, vous allez sur www.recharge-inc.com. Le lien, il est par là-bas, là, sur le live en bas. Vous allez sur le site internet, vous allez voir, il y a un petit bouton planifier votre rendez-vous. Et puis, à ce moment-là, on va avoir un appel ensemble et puis on va pouvoir clarifier un petit peu tout ça et vous aiguiller du mieux qu'on peut parce que c'est notre mission. Notre mission, c'est d'accompagner du mieux qu'on peut et faire en sorte que les gens qui sont en rémission de cancer, ils n'aient pas à vivre un processus de guérison qui soit long, laborieux, qui soit douloureux, et puis au final, il se relève un peu, puis hop, il retombe à genoux. Il se relève et hop, il repose un genou à terre. Ça n'a pas besoin d'être comme ça, le processus de guérison. Ça peut être autrement. Donc, maintenant, c'est à vous de passer à l'action. Si vous avez besoin, passez à l'action. Ou si vous sentez que vous avez dans votre entourage une personne qui pourrait en bénéficier, partagez-lui la vidéo, partagez-lui notre site internet. Vous avez aussi tout un tas de témoignages sur notre site internet de gens avec qui on a travaillé. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à nous contacter, ça va nous faire plaisir déjà de vous entendre et puis d'être à l'écoute pour vous, pour votre situation spécifique. C'est sûr que nous, on a eu tout un chemin, on a tenu à vous partager notre expérience parce que c'est une expérience qui nous a permis de faire des découvertes. Puis quand on a fait les découvertes qu'on a faites, quand on a eu des expériences qu'on a eues, on n'a qu'une seule envie, c'est de dire aux autres, hey, c'est pas comme nous, il y a plus simple, il y a plus direct, il y a plus efficace.
C'est clair. Moi, j'ai toujours, quand je vois des gens replonger dans des, pas les bêtises, mais des choses pas vraiment appropriées que moi j'ai pu faire, j'ai un serment au cœur, sincèrement. Je pense que toutes les personnes qui ont vécu une maladie, quelle qu'elle soit, elles ont envie de regarder les autres et de leur dire, mais regarde, il y a d'autres choix, il y a d'autres solutions qui sont possibles. Donc, on est vraiment dans cet élan de partage avec vous. Donc, j'ai vraiment hâte d'être en téléphone avec vous. Profitez-en parce que c'est un spécial qu'on fait en ce moment, puis c'est gratuit, hein, tout ça est gratuit, mais on ne le fera pas tout le temps, hein, on pas c'est spécial par rapport à ça. Donc profitez-en dès à présent, hein, le lien est en dessous de la vidéo. Appelez-nous, c'est sans engagement, vous gardez votre agenda en direct, tout fonctionne de manière automatique, c'est merveilleux. Et puis on parle directement pendant le temps. Donc, moi, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce live. Demain, on aura le 4e live de la série de 5. On aura une invitée aussi. Donc, voilà, je vous laisse un peu la surprise. Et en plus, un cadeau. Effectivement, on aura un super cadeau. Moi, j'ai envie de leur laisser un petit peu la surprise de ça demain. Mais je peux vous dire que ce cadeau-là qu'on vous prépare demain, qu'on vous enverra, ce cadeau-là, il va vous aider avec votre entourage. Il va vous aider si vous êtes en rémission et que vous êtes un peu en déphasage, que les gens, vous avez l'impression qu'ils ne vous comprennent pas ou que vous avez envie de partager un peu votre évolution. Ce cadeau-là, il va être le bienvenu par rapport à tout ça. Donc, demain, midi, heure du Québec, 18h, heure de la France. Je vous souhaite une excellente journée aujourd'hui. Puis surtout, sortez de votre zone de confort. Sortez, allez vous mettre, allez expérimenter l'hormèse. Vous allez voir, ça va vous faire beaucoup de bien. Merci tout le monde. Je vous souhaite beaucoup d'énergie et beaucoup de joie de vivre. À demain. Et à demain. Bye.